Salut, jeudi 30 janvier 2025. Alors le petit gars, vous le reconnaissez? Alors lui, il nous a déjà engagés en Ukraine face aux Russes. Il dit oui, alors si l'Ukraine nous appelle, on viendra, vous inquiétez pas. Bon, donc on y est déjà. Hein. Il nous a fait chasser d'Afrique, de tous les pays, hein. Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, partout. Hein. La France dehors. Et là maintenant, il se dit putain, une nouvelle idée, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, et si je faisais ça? L'oiseau, qui m'a dit, à votre place, qui demandait l'envoi au Groenland d'un contingent de troupes européennes. Est-ce que vous y êtes favorable? Pourquoi pas, puisque nous avons effectivement une question de sécurité. Ce que j'ai entendu hier, puisque j'étais à Bruxelles, eh ben oui. c'est une très forte, je dirais, solidarité des pays européens avec le Danemark. Si le Danemark sollicite la solidarité des États membres de l'Union européenne, la France, comme en tout cas, répondra présent. Alors, vous êtes... Hein, ça c'est une bonne idée. On se fâche avec les Chinois, avec les Russes. On fait l'américain, quoi. Maintenant, avec les Américains, on se fâche avec l'Algérie, on se fâche avec tout le monde. Mais bon. Bon, donc, pendant que le matin, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe propose que la France intervienne au Groenland pour faire je ne sais pas trop quoi, le soir même... Dirigé par des aviateurs qui pointent les vulnérabilités significatives de la France en matière de supériorité aérienne. C'est l'Institut français des relations internationales qui publie ce rapport. Pour en parler d'ailleurs, on va vous faire une petite infidélité, colonel, mais on est avec un autre colonel, le colonel Michel Goya. Bonsoir. Donc c'est raisonnable. Merci d'être avec nous, colonel. Qualifié, je valide. Goya, alors vous êtes validé par le colonel Pierre de Jong. Donc lui, c'était celui qui veut nous envoyer contre les Russes. Pas de problème, hein. On leur défonce la gueule. Mais c'est vrai. Vous êtes toujours parfait. Mais contre les Américains, quelques extraits tout d'un coup, de ce rapport. En 2024, l'aviation de chasse française est à son plus bas volume historique depuis 1916. Le modèle français atteint ses limites pour peser efficacement en coalition dans un conflit de haute intensité. Dans l'hypothèse d'un engagement avec ses alliés occidentaux dans un conflit de haute intensité, la chasse française pourrait être cantonnée au rôle de supplétif des chasseurs de 5e génération. Regardez la suite, il reste encore deux petits passages qu'on voulait vous montrer. Les armées françaises n'ont ni équipement, ni projet capacitaire pour brouiller les munitions de précision guidées par satellite, comme celles utilisées par les forces russes ou chinoises. Et puis, dernier extrait, qui va s'afficher dans un petit... Non, c'était le dernier extrait. Colonel Goya, moi je voudrais réagir sur ce que vous disiez, notamment sur X, il y a quelques minutes. J'ai rarement été aussi impressionné par la profondeur et la précision d'une analyse militaire. Et on sait que c'est compliqué de vous impressionner, colonel. Non, pas tant que ça. Non, effectivement, c'est une analyse extrêmement précise. C'est les gens qui veulent nous envoyer se battre contre les Russes. La notion de bataille aérienne, ce qu'on appelle la bataille de la supériorité aérienne. Comment est-ce qu'on arrive... Il y a quelques mois, il n'y a pas de problème. Les Russes, ils n'ont plus rien. Ils font des avions avec des pièces de machine à laver. Et là... Comment on arrive à se défendre contre les attaques de l'aviation ennemie. Et ce que souligne ce rapport, c'est que ce serait effectivement très compliqué, notamment pour les forces françaises, qui ont fait notamment l'impasse sur deux éléments, sur la furtivité, c'est-à-dire que nos avions ne sont pas furtifs, et on peut ils ont une signature radar qui est relativement importante. Alors Rafale est un excellent appareil, mais c'est un appareil de 4e génération qui est visible par radar. Et c'était l'extrait que vous soulignez, face à des avions de 5e génération, par exemple des avions de chasse de 5e génération, qui eux sont très peu visibles au radar, voire quasiment invisibles, eh bien évidemment, on serait dans une grande difficulté, parce qu'on tout simplement ne voit pas les avions ennemis. Donc c'est difficile. Et ça, faut s'imaginer qu'on est sur LCI et que c'est Goya. C'est-à-dire que c'est 10 fois pire que ce qu'il dit. Hein, parce que quand on le connaît un peu, il suffit de suivre, voilà quoi. Moi je vous dis, ce qu'il dit, c'est rien. En fait, je me pose toujours la question maintenant, là, depuis un an, est-ce qu'on a vraiment une armée? C'est ça la question. On a vu l'armée syrienne s'éteindre en 4 jours, incompréhensible, 160 000 hommes qui ont disparu. Est-ce qu'ils existaient? Et puis on voit comme ça des pays qui, tout d'un coup, ils parlent beaucoup, et puis dès qu'il faut se battre, le Liban par exemple, elle est où l'armée libanaise?
On nous a fait un président et tout, puis après on nous dit, bon, alors l'armée libanaise, elle va prendre la place du Hezbollah, Israël fait des singeries dans le sud du Liban, pas d'armée libanaise, elle est où? Bah, est-ce qu'il y a une armée libanaise? Et voilà, et on s'aperçoit comme ça que, où est passé le pognon? Parce qu'en tout cas, pas dans les armées. Et je suis à peu près persuadé que la France n'a pas d'armée. Elle a une force de projection de 10 000 hommes pour aller faire des singeries en Afrique, mais dans la réalité, il n'y a pas d'armée. Alors maintenant, où va le pognon? Ça, c'est une autre histoire. Salut les amis!